Ah oui, Hulk aussi, je vous parlerai de Hulk dans une prochaine vidéo, je pense. Il a eu un petit souci. J'ai failli l'emmener en urgence chez le vétérinaire à 2 h du matin, mais bon, après ça s'est calmé. Et là, ça se calme, alors je sais pas trop. En fait, il s'est mis à couiner en pleine nuit. Comment dire... Oh, comme elle est belle cette plante. Oh, super sympa. Ouais, il s'est mis à couiner en pleine nuit et à aboyer. Mais à un petit aboiement. Il n'a pas crié de douleur, parce que j'ai déjà entendu quand il se fait mal. C'était pas comme une douleur. C'est ça qui est bizarre. Il a couiné et il a aboyé. Et dès que je me suis levé pour aller le voir, que j'ai descendu le lit, en fait, il s'est arrêté. C'est comme si en fait il m'alertait. Pour moi, de ce que j'ai vu, de ce que je comprends, il y a un truc qui est arrivé de pas normal et en fait il a paniqué. Et vu qu'il commençait à être vieux, là il a eu 11 ans en décembre, donc là il est dans sa 12e année. Bon après il vient d'avoir 11 ans, donc bon, voilà quoi, bref. Je me dis, j'espère qu'il n'a pas un problème neurologique. Parce qu'en fait une fois il a fait un malaise, là, il y a 1 an et demi à peu près, non, ouais 1 an et demi. Il a fait un petit malaise, il était tout blanc, les yeux tout blancs, enfin le blanc des yeux si vous voulez, il était vraiment très très blanc. Ça je vous le dis, si un jour votre chien est pas bien, vous voyez la queue baissée, qu'il est tout patraque ou quoi, la première chose à regarder c'est le blanc des yeux, voir s'il est vraiment blanc 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 ou s'il est un petit peu rose. Et les babines, vous lui soulevez les babines et vous regardez. Il y a toujours des points qui sont roses ou blancs. Attendez parce qu'il y a un avion encore qui passe. Donc si vous regardez les yeux de votre chien, si vous regardez le blanc des yeux de votre chien et qu'il est très très blanc, c'est mauvais signe. Si quand vous soulevez la babine, au lieu que ce soit un peu rose, et ben c'est blanc, c'est-à-dire que c'est bon signe, c'est mauvais signe aussi. C'est comme les humains. Quand on est malade et qu'on est tout blanc, bah c'est pas normal quoi. C'est qu'on est malade. Donc ça c'est à surveiller, je vous le dis avant d'emmener chez le véto. Surveillez ça. Donc en fait il y a 1 an et demi il avait fait un malaise, il était tout blanc. En fait c'est la vétérinaire qui était venue au camion. D'ailleurs c'était bien, elle était pas très chère et elle s'est déplacée, j'étais un petit spot, franchement c'était super cool. Et en fait elle m'a dit il faut regarder en fait le blanc des yeux et tout ça, les babines, voir s'il est blanc, machin, tout ça. Bon bref, et là il était blanc, il était très blanc, il était tout patraque, il tenait pas sur lui. Et il est tombé et il avait plus l'équilibre. Et quand il se relevait il n'arrivait pas à tenir l'équilibre, il était en train de flancher comme ça. Et il est tombé sur les fesses, assis comme ça, comme une grosse loque. Et en fait elle a dit bon bah c'est peut-être un... Elle m'a dit ça m'étonnerait que ce soit un AVC, mais ça peut y ressembler à un petit AVC ou alors un petit malaise. Enfin, elle a jamais su, on n'a jamais su ce que c'était. Depuis plus rien. Et là, il m'a fait pas pareil, mais ça m'y a fait penser. C'est pour ça que je me dis, vu que maintenant il a 11 ans, je me dis est-ce qu'il n'a pas un problème neurologique ou est-ce qu'il fait pas un AVC ou un début de quelque chose, je sais pas. Donc là, il s'est mis à couiner, à aboyer, mais des petits aboiements comme s'il voulait m'appeler quoi, à l'aide. Et bon, je suis venu, il a arrêté, je l'ai sorti. 2 h du matin, il était vraiment pas bien. Il marchait pas, il boitait de la patte gauche. Ça, quand il m'avait fait le malaise il y a 1 an, il boitait pas. Là, en fait, il boitait de la patte gauche. Et il tenait pas trop l'équilibre. Après, il est pas tombé. Mais il tenait pas trop l'équilibre, il était pas très bien. Et il était un peu raide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il était tout crispé, en fait. Et il marchait très lentement. Enfin, vous voyez qu'il était pas bien, quoi. Il était comme s'il faisait un petit malaise, mais pas comme l'année dernière. C'était pas pareil. Du coup, ben, je lui ai donné un Doliprane, etc. Et en fait, je sais pas, j'hésite. Soit il s'est coincé un nerf, comme nous les humains, hein, ça peut arriver. Et du coup, ben, ça lui est jamais arrivé, je pense. Donc il a eu peur, il s'est dit qu'est-ce qui se passe, machin. Donc il m'a appelé un petit peu à l'aide. Soit il a de l'arthrose. Mais de l'arthrose, je pense pas que ça vienne comme ça du jour au lendemain en pleine nuit. Soit il a fait un malaise. Ou un truc neurologique, ou un petit AVC, ou je sais pas. Le truc, c'est que pendant toute la journée, il a boité. Après, une fois que je le baladais un peu plus, il boitait plus. Vous savez, comme si vous avez une entorse et qu'au début ça fait mal et une fois après qu'on est à chaud, ben ça passe, la douleur. Il y a des fois il a plus mal et au bout d'un moment il avait plus du tout mal. Il commençait à refaire un peu le foufou et il a recouiné 2-3 fois. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc qui le gêne dans la patte. Peut-être qu'il s'est coincé un nerf, je sais pas. Et du coup j'ai toujours pas emmené chez le véto, là ça va beaucoup mieux. Il a plus couiné depuis 2 jours. Il remarche normalement, il refait un petit peu le foufou. Et du coup, j'ai pas envie de l'emmener chez le véto, que ça me coûte 150 balles pour rien, quoi. Après, je sais pas, est-ce que je l'emmène ou pas, je sais pas. Franchement, j'ai pas envie de... En fait, je sais ce qui va se passer. J'ai l'habitude des vétérinaires hein, avec Hulk. Je sais ce qui va se passer. Je vais l'emmener. Ils vont dire, bah, on est obligé de faire une échographie ou une radio. Ils vont rien voir. Ils vont dire, bon, bah, vous savez quoi, on voit rien. Je pense que, bon, bah, tant que vous êtes là, on va lui faire une prise de sang.
ok, allez-y, machin, hop. Et puis au final, ils vont me dire 280 €. J'ai l'habitude. Et au final, pour me dire, ben, on sait pas trop. On sait pas trop ce qu'il a, on comprend pas. Donc c'est pour ça que je vais voir. De toute façon, je le surveille. Là, je l'ai laissé au camion, comme ça, il se repose. Et on verra, je surveille. Et au moindre petite alerte, je l'emmènerai. Mais là, je pense que c'est pas nécessaire de l'emmener tout de suite. Là, il va mieux, donc je pense que c'est... Voilà, quoi. C'est pas nécessaire. Il y a un bruit, là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui m'espionne ou si c'est un sanglier, ou un loup, ou un ours, peut-être. Ou alors un pervers. Lol. Vous avez vu là le nid de rivière qu'il devait avoir avant? Là, je pense que s'il continue à pleuvoir encore, ce serait bien que ça se remplisse, quoi. Après ça c'était quand même une grosse rivière, donc avant que ça se remplisse, je pense qu'il faut quand même qu'il pleuve beaucoup. Bref, donc voilà, c'était le petit aparté par rapport à Hulky. Donc là bon, tout va bien, mais bon, je le surveille, quoi. Bon, après je vais pas aller jusqu'au bout là-bas, parce que justement j'ai pas envie trop de le laisser, il est en plein soleil. Le camion là, j'ai ouvert les lanterneaux, etc. Mais bon, on sait jamais. Je m'absente pas trop. Donc voilà, quoi. Allez, je vous fais des bisous. Je vous reprends si je vois un truc sympa. Désolé de vous montrer les mécaniques du camion. Dites-moi si ça vous intéresse que je montre ça ou si vous en foutez complètement. Après, ça fait partie de la vie nomade, ça fait partie de ma vie. Donc moi de base j'ai créé une chaîne YouTube pour vous montrer vraiment ma vie. Donc je veux pas montrer genre la van life, tout va bien. Je suis dans des spots de rêve au bord d'un lac, tout va bien. Non, ça existe. Je dis pas que ça n'existe pas. Mais c'est 20% du temps d'une vie nomade. Les 80 autres %, on galère à trouver des spots, on est dans la boue, on a des problèmes mécaniques, on galère à trouver de l'eau. Voilà. Donc moi je veux montrer la vraie vie nomade. Parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de jeunes qui abandonnent tout, qui partent et qui se rendent compte qu'en fait c'est dur. Et ils reviennent chez papa maman et ils n'ont rien fait de spécial, ils ont une mauvaise expérience. Donc c'est pour ça que ceux qui veulent prendre un van, franchement, c'est vraiment bien. Après, il y a des aléas. Voilà. On est libre, mais on a souvent des soucis. Et on doit se débrouiller seul, quoi. Après, ça apprend la vie, hein. Moi, je dis, c'est un peu l'école de la vie d'être nomade. Ça vous apprend. Moi, je suis pas du tout bricoleur de base, donc vous l'avez vu dans mes vidéos. Bah là, j'apprends de plus en plus. Voilà, j'apprends de plus en plus. Bon, après, démonter une roue, ça, je savais faire. Hein. Ça, je pense que tout le monde sait faire. Mais vous voyez, je sais maintenant que les tiges que j'ai montrées tout à l'heure s'appellent des biellettes. Il y a la biellette axiale, la biellette rotule, de direction, je sais pas quoi. Voilà, je sais un peu voir. Voilà, je suis plus bricoleur qu'avant, quoi. Donc c'est bien. Je sais changer les filtres, les vidanges, je les fais moi-même. Ça sert à rien d'aller faire les vidanges et de payer 150 €. Enfin bref. Il y aura la vidéo sur le produit que je reçois et que je mets sur le toit. Je sais pas si elle sortira avant celle-là ou après. Je ferai une vidéo aussi si ça vous intéresse, toujours pareil, sur les changements de biellettes, il faut que je les commande, les soufflets, etc. Donc voilà. Bah, d'ailleurs je vais mettre un short YouTube et je vais vous demander des avis. Vous me direz si c'est vraiment important que je les change ou si je peux garder comme ça, je sais pas. Je vais faire un petit short d'abord pour avoir vos avis. Et après, s'il y a beaucoup de gens qui me disent de changer, bah, je le changerai. Et puis voilà, on verra si je vous le montre ou pas, si ça vous intéresse. Vous me direz ça, c'est un peu la galère en ce moment avec le camion. Voilà, c'est la vie nomade. Et bah là, il y a l'eau qui commence à revenir aussi. Ça fait plaisir. Les ruisseaux reprennent vie. C'est vraiment embêtant, cette histoire de camion là. Le cas, c'est que j'ai pas le budget pour m'en acheter un autre, quoi. Il faudrait que... De toute façon, cet été, je vais retravailler, je vais refaire les saisons. Je vais me faire un max d'argent, mais... Après, ce camion, je l'aime bien, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, avec le budget que j'ai, je vais racheter un camion de... Pareil, un vieux camion comme ça, qui est pas hyper bien. Donc moi, là, pour l'instant, ce camion-là, déjà, j'y tiens parce que c'est mon premier camion. Et en plus, je commence à le connaître, puisque ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Donc, je commence un peu à le connaître et j'ai déjà fait plein de travaux dessus. Donc c'est pas pour le revendre ou le jeter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien le garder un maximum. Parce que je sais que c'est costaud ces camions là. Après avec tous les problèmes que j'ai, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Mais bon, si je le revends pour m'en racheter un, je vais racheter le même type, quoi. Je vais racheter un vieux camion tout déglingué. Il va falloir que je refasse plein de trucs. C'est ça qui est compliqué, quoi.
J'arrive pas trop à me décider. De toute façon, pour l'instant... Non, de toute façon, la seule chose que j'aimerais faire, c'est changer de camion, mais prendre vraiment un bon camion. Déjà l'aménager moi-même. Faire ce que j'ai envie de faire dans le camion, tout refaire bien propre, etc. Et un truc récent, quoi. Enfin, un truc récent, un truc un peu plus récent, enfin un peu mieux, quoi. Enfin, en meilleur état, quoi. Mais le truc, c'est que j'ai pas le budget, quoi. Ça coûte tellement cher maintenant, ça. C'est quoi ces petites plantes, là? Marrant, ça. Marrant. Il y a un petit golf juste derrière, là. Un petit golf, un petit truc sympatoche. Je sais pas où ça va, le schéma, là. Donc voilà, pour le camion, voilà, pour l'instant, je le garde. J'ai besoin vraiment de conseils. Dites-moi si c'est vraiment grave ce que j'ai ou pas. Par exemple, le truc sur l'amortisseur, là, est-ce que c'est grave? Bon, après, ça doit pas coûter bien cher, ça. Hein. Voilà, quoi. Bon, bref. J'ai besoin vraiment de conseils, d'avis. Petite voiturette de golf là-bas. Ils sont pas bien là, sans déconner. Ah, ils sont pas là, je crois qu'ils étaient là. On va essayer de changer de spot après, ou je sais pas trop. On verra. En tout cas, le printemps est là, ça fait plaisir. Regardez-moi ce beau ciel bleu, le soleil, je suis en t-shirt. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Bon, je vais pas aller plus loin en fait. Je vais retourner au camion. Je vais voir le Quito, s'il va bien. Puis voilà quoi, bientôt on va se baigner. Hein. Allez, on est quoi là? Début avril. Ouais, bah du coup on va aller se baigner dans... Je crois que mon record, je m'étais baigné début avril. Vraiment entièrement dans la mer, quoi. Mais bon, après, c'est quand même frais, quoi. Moi, je suis un mec du sud, hein, les gars. Corse, donc... j'ai pas l'habitude des températures fraîches, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui craint beaucoup le froid. Qu'est-ce que c'est agréable de se promener dans la forêt. Le seul truc qui me fait chier, par contre, quand je soit plus en hiver, c'est que je pourrais plus faire de feu, quoi. Parce que le feu, ça sert à rien le soir. C'est juste pour manger. Mais moi, manger, je suis équipé, j'ai ma petite gazinière avec le gaz, j'ai pas besoin de faire le feu. Après, l'hiver, je le fais parce que ça risque rien dans les forêts et tout ça. Bon, après, je fais toujours attention, j'ai l'extincteur à côté et tout ça, mais bon, ça risque quand même beaucoup moins que l'été. Et puis, ça fait 2 pierres d'un coup, quoi. Ça fait même 3 pierres d'un coup. Ça fait économiser le gaz, donc de l'argent. Ça fait la bouffe et ça réchauffe. Et c'est toujours agréable de se faire un feu. Alors que l'été, l'été ça craint. J'ai pas envie de foutre le feu à la forêt. Parce qu'on a beau faire attention, mais les gens qui font des feux et qui sont sûrs d'eux, non, on n'est jamais sûr de nous, faut faire attention. C'est ça que moi je fais jamais de feu l'été, quoi. J'évite vraiment, ou alors à moins qu'il soit sur un grand champ, comme je vous ai montré là où il y a le golf. Après je vais pas faire un feu sur un terrain de golf. Hein. Mais vous voyez, s'il y a une grande prairie comme ça, verte, il n'y a pas d'arbres, rien, là à la limite, on peut faire un feu. Mais bon, s'il y a des arbres à côté, faut vraiment pas faire de feu l'été, quoi. Ça peut vite partir en cacahuète, quoi. Donc voilà, faut être sensible là-dessus, quoi. Faut vraiment sensibiliser les gens. Voilà, quoi. Bref, donc du coup, c'est ce truc qui me fait chier là, que le beau temps arrive, c'est que je pourrais plus faire de feu, quoi. Ça me servira plus à rien, et puis voilà, quoi. Mais voilà. Parce que je sais pas si vous kiffez, mais moi j'adore faire des feux. Qui n'aime pas faire un feu, franchement. C'est la vraie vie. Je suis désolé s'il y a un peu de vent. Dans la caméra, j'essaie de me retourner. Ouais, qui n'aime pas faire de feu, franchement. C'est la vie, le feu. C'est trop bien, quoi. Moi, le poêle à bois, alors oui, je vous conseille aussi ceux qui achètent des vannes, des camping-cars ou n'importe quoi, hein, que sais-je, des camions, tout ce que vous voulez. Mettez un poêle à bois, les gars, franchement. Alors, ceux qui disent que c'est hyper dangereux, bien sûr que c'est dangereux, mais tout est dangereux. Regardez, si vous achetez un vieux camion pas très cher, c'est dangereux. Parce qu'il peut y avoir des problèmes que vous voyez pas dès le début et que vous pouvez avoir un accident parce que vous cassez les rotules de direction, les freins peuvent lâcher en pleine montagne, vous voyez ce que je veux dire? Tout est dangereux dans la vie. Mais il faut faire attention, c'est tout. Faut contrôler, il faut faire les choses bien. Là, franchement, le poêle à bois, c'est le feu, quoi. C'est le cas de le dire, hein, c'est le feu. C'est trop bien, ça chauffe trop bien parce que c'est des petites surfaces, des vannes, des camping-cars. Franchement, vous faites ça bien, vous percez un trou en haut, bam, vous mettez des tôles de fer. Bon, ça, je l'ai même pas encore fait, mais parce que, en fait, je sais même pas s'il y a vraiment besoin. Honnêtement, je vous dis, je sais même pas s'il y a besoin. Je vous avais montré dans une ancienne vidéo, moi j'ai le mur qui est pas très loin, le bois. Alors le bois il est chaud, il est brûlant, mais avant que ça brûle vraiment, il faut vraiment le faire, quoi. Alors je pense que l'année prochaine j'achèterai des tôles en inox, enfin en alu ou je sais pas ce que c'est la matière. Mais pour vraiment faire ça bien. Mais après, du moment que vous surveillez, c'est toujours pareil, il faut surveiller. Moi je l'ai mis il y a pas longtemps le poêle. Et je suis dans le sud.
Je suis dans le sud-ouest, donc il fait très chaud. Même la nuit, enfin il fait pas, je suis pas dans les endroits où il fait moins 10 quoi. Donc il y a des fois le poêle je le mettais même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après voilà, vous mettez des tôles en fer. Après le CO2, le CO2 les gars, de toute façon il fait tellement chaud dans le van, vous verrez hein, si vous mettez un poêle. Il fait tellement chaud qu'à un moment donné vous serez obligé d'ouvrir les fenêtres. Parce qu'il fera vraiment très très chaud. Donc du coup c'est toujours bien d'avoir un détecteur CO2. Franchement ça coûte que dalle, ça coûte 10 balles, achetez-en un. Franchement ça coûte vraiment que dalle, mettez-le en hauteur parce que là les gaz ils remontent. Enfin moi je le mets à mi-hauteur au moins, tu vois, ça au moins c'est bien. Mettez pas au plafond non plus, mais moi je le mets à mi-hauteur. Ça coûte 10 balles. Voilà, il faut faire un minimum, mais franchement ceux qui ont peur que le van prenne feu, que vous soyez mort asphyxié de CO2, franchement n'écoutez pas les gens, il y a des risques bien sûr, mais c'est pas non plus un truc de fou quoi. Faut juste faire attention, c'est tout. De toute façon je vous dis, vous aérez des fois. Le poêle vous surveillez bien, il n'y a pas de raison quoi. Et franchement ça change la vie quoi. Dans tous les spots que vous voyez, regardez ici, il y a plein d'arbres. Bon ça c'est des arbres verts, donc je vais pas couper du bois vert. Après si vraiment vous êtes dans un spot il fait moins 15 et vous n'avez pas le choix, bah vous coupez du bois vert, c'est pas grave. Non, il faut que vous chauffez quoi, c'est un peu en mode survie quoi. Mais la plupart du temps il y a toujours des bois secs. Vous n'avez pas besoin de prendre des énormes grosses bûches. Il y a toujours des spots où quand, je sais pas moi, vous allez mettre de l'eau, là, vous allez dans un cimetière. Il y a toujours des spots où il y a des palettes qui traînent. Là, vous prenez une palette. C'est franchement... vous embêtez pas avec le Webasto, le machin. Alors le Webasto c'est bien, j'en avais un avant. C'est bien du côté pratique, dans le sens où par exemple le matin, vous prenez la télécommande. Vous appuyez sur on, vous restez dans le lit. Moi c'est ce que je faisais. Hein. Je restais sous la couette. Je prenais ma télécommande, on, je le mettais à fond. Et hop, ça me chauffait, et dès que c'était chaud, je sortais de la couette et au moins bah, j'avais pas froid quoi. Et le truc c'est que moi j'avais pas de coupeur séparateur, j'ai pas de truc relié à la batterie, etc. Donc en fait j'avais acheté une batterie de voiture, toute bête, 12 volts. Et je branchais donc le Webasto dessus. Mais cette batterie là, bah forcément elle se décharge. Et pour la recharger, bah, je la rechargeais avec mon EcoFlow. Que j'allais sur des spots de camping-car, mais bon franchement c'est la galère. Parce que même si elle est chargée à fond la batterie, elle dure quoi, 3-4 jours. Et encore, faut pas que vous mettez de chauffage toute la nuit. Mais ça c'est pareil, ça chauffe tellement que vous ne le mettez pas toute la nuit de toute façon. Et à bout d'un moment, vous savez pas combien vous êtes de pourcentage de batterie. C'est pas marqué dessus. Enfin moi en tout cas c'était pas marqué. Donc vous êtes là à vous dire est-ce que je le mets maintenant ou est-ce que j'attends un petit peu. Parce que si après je tombe en panne et qu'il fait moins 15, bah, je vais t'emmerder. Donc du coup bah, vous le mettez pas. Mais quand vous le mettez pas, bah, du coup vous avez froid. Donc du coup c'est la galère. Et puis en plus c'est au gasoil, ça coûte cher. Hein, le gasoil, bah voilà. Hein. Donc franchement achetez un pôle à bois, c'est vraiment trop bien. C'est gratuit, enfin c'est gratuit. Ça coûte pas très cher. Moi le mien je l'ai acheté 240 €. Hein. 240 €, je peux vous dire qu'il est costaud. Il y a un bon joint aussi au niveau de la porte, je vous montrerai. De toute façon je l'ai déjà montré mais bon. Franchement ça va me tenir peut-être 3-4 ans, même peut-être plus. Hein. Donc ça vaut le coup quoi. Et puis après tout le bois c'est gratuit quoi. Et puis même le plaisir de voir le feu crépiter dans le van, la chaleur du bois, l'odeur aussi du bois, c'est vraiment trop bien. Franchement, prenez des poêles à bois les gars, et économiquement parlant et tout ça, c'est trop bien. Bref, j'arrête de parler de ça. Bon, allez, je vais retourner au camion, il est juste là, bon, on le voit. Hein. Hop. Il est juste là. Oui, alors au-dessus, j'avais mis la bâche, il y a toujours la bâche parce qu'il n'y a plus. Là, donc vu que c'est la continuité de l'ancienne vidéo, j'ai toujours pas reçu le produit. Donc dès que je reçois le produit, je le mets et je vous montre ça en vidéo. Allez, bisous tout le monde, à plus tard. Prenez soin de vous. Ah oui, vous vous souvenez aussi que je vous avais dit que j'ai des problèmes de démarrage. Alors ça c'est pareil, c'est un mystère, je sais pas pourquoi. Il y a des fois il démarre nickel pendant une semaine. Hein. Et puis il y a des fois où pendant 3 jours d'affilée, bah il démarre pas. En fait j'ai rien. Je tourne le contact et j'entends un clic et il n'y a rien. Donc je sais pas si c'est le démarreur ou pas, je sais pas. En tout cas, moi ce que j'avais acheté, je me rappelle à l'époque où j'avais commencé cette vie nomade, j'avais acheté plein d'outils qui peuvent me servir, genre des trucs anti-crevaison, vous savez, des trucs que vous mettez dans les pneus, pour réparer provisoirement le temps d'aller dans un garage, etc. Et j'ai acheté ça, un starter, un booster de démarrage. Ça les gars, achetez-en un aussi. Franchement, c'est de la bombe. Ça me sauve. Il y a des fois où je démarre pas et heureusement que j'ai ça, parce que sinon bah je peux être bloqué quoi. Donc je vous montre. Ça se présente comme ça. C'est vraiment tout bête. C'est un booster comme ça. Ça, vous le rechargez sur une prise avec un... Voilà le petit embout là à droite. Vous le branchez. Bon, c'est un petit peu long à charger parce que c'est très puissant. Je sais plus combien ça fait de milliampères. Je sais plus exactement. 1200 milliampères. Ouais, c'est marqué là. Bon bref, on s'en fout. C'est hyper puissant.
Vous pouvez aussi vous en servir pour charger un téléphone aussi si vous n'avez plus de batterie. Voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Ça, vous pouvez brancher sur l'écoflow. Là, par exemple, une journée comme ça qui est ensoleillée, vous mettez les panneaux solaires dans votre spot, bam, vous chargez la batterie, ça met, je sais pas, peut-être 4 heures à charger, je sais pas, j'ai jamais calculé. Une fois que c'est plein, vous pouvez vous en servir au moins 10 fois avant de la recharger. Donc franchement, c'est pratique. Après, donc vous branchez les pinces là. Vous branchez les pinces ici. C'est pas un placement de produit les gars, hein, c'est juste de l'aide que je vous donne gratuitement. Je trouve que YouTube c'est bien parce qu'on peut aider les gens, on peut s'entraider. Ouais, moi le produit que j'ai trouvé pour le toit, je l'ai vu dans une vidéo de YouTube. Et grâce à lui, c'est Neverland, pour ceux qui connaissent, qui est en camping-car aussi. Grâce à lui, je le remercie parce que j'ai découvert un produit trop bien. Et enfin, je pense, je l'ai pas encore reçu, mais d'après les avis, il est trop bien, donc on verra. Donc moi, j'aide aussi à mon tour. Voilà, faut toujours aider les gens. Donc ça, franchement, c'est un petit booster. Donc vous branchez les pinces, hop, le rouge sur le plus, le moins, le bleu, le rouge sur le plus, le noir sur le moins. Hop, vous branchez, vous allez entendre un petit clic. Ça va clignoter vert et rouge là-dessus. Hop, là, ça va clignoter. Vous arrivez, hop, contact, et vous démarrez, et ça démarre au quart de tour. Donc franchement, c'est vraiment de la bombe. Ça peut vous sauver pour si vous démarrez pas un jour. Je vous mets le lien dans la description. Ça coûte pas très cher sur Amazon. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, c'est vraiment trop bien, quoi. Ça peut vous sauver, quoi. Et un autre petit conseil, ceux qui ont j'allais dire pour ceux qui ont des vieux camions, des vieux véhicules, mais ça marche aussi pour les véhicules récents, hein. Tous les véhicules que vous avez, anciens ou récents, il y a un truc à faire que personne ne fait, qui pourtant est très important pour le moteur. C'est que quand vous démarrez, il y a un diesel ou un essence, attendez 30 secondes, 1 minute, comme ça, à l'arrêt, avant de démarrer vraiment vous démarrez le camion, mais avant de rouler, attendez 30 secondes, 1 minute, le temps que l'huile chauffe un petit peu et circule dans le moteur. Et pareil, quand vous arrêtez de conduire, que vous garez quelque part, n'arrêtez pas le contact direct, parce que les moteurs maintenant ils ont tous des turbos. Moi c'est un vieux van, mais c'est un TDI, donc c'est un turbo diesel injection. Et donc le turbo en fait, quand vous roulez, que ce soit en ville ou en montagne, il s'enclenche. Et quand vous arrêtez, là par exemple je me gare ici, hop je m'arrête, il ne faut pas tout de suite arrêter le moteur. Il faut laisser le turbo revenir à la vitesse normale et se stabiliser. Ça peut endommager le moteur. Donc c'est des petits conseils comme ça que je vous donne gratuitement. Voilà, donc faites attention à votre moteur. Bon allez, je vais y aller, là ça fait à peu près 2 minutes que je laisse tourner le moteur. Alors je vous ai dit 30 secondes, mais si vous avez le temps, c'est mieux de le faire le plus longtemps possible, quoi, genre 2-3 minutes. Comme ça l'huile elle chauffe un petit peu légèrement et puis elle va bien dans le moteur, quoi, avant d'accélérer comme des dératés, quoi. Donc voilà, ça c'est important pour le moteur. Donc là ça fait 2 minutes que je le fais tourner. Donc je vais y aller. Allez les gens, rendez-vous dans un nouveau spot. Bon, changement de spot, je me suis arrêté, un beau petit bois là, on va aller visiter ça, il y a un petit peu de vent, il fait pas beau aujourd'hui.